Non, l'Afrique n'est pas maudite. Certains dirigeants africains, certainement. Certains Africains, peut-être, mais certainement pas le continent berceau de lui. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter chacun en fonction de l'angle de la salle à regarder soit à sa gauche, soit à sa droite. Nous avons là, trônant majestueusement, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des forces armées. Je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous dérange? J'attends une réponse. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup pour un seul homme? Je dis ça, mais bon, j'espère que je vais pouvoir reprendre mon avion demain. Mais moi, sincèrement, il y a quelque chose qui me dérange. Mais ce qu'il faut relever, c'est que ce n'est pas de sa faute. On nous a mis dans ce moule. Le président est omnipotent, omniscient. Il est président de tout. Dans ces conditions, quel modèle pouvons-nous avoir qui soit efficace? C'est la question centrale à laquelle nous allons vous inviter à répondre cet après-midi. L'heure est au coup d'État, c'est la mode. Les militaires sont devenus des véritables stars. Quelque chose qui, il y a encore quelques années, pouvait sembler anormal est devenu normal. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso et ici en Guinée, il y a des coups d'État. Et je dois vous dire que moi, tous ces coups d'État m'ont fait plaisir. J'étais content. Pas parce que je suis favorable à la prise du pouvoir par les militaires, mais parce que c'était une occasion unique de nous poser enfin les vraies questions. Au lieu de jouer les vierges effarouchées, comme je vois certains le faire, en disant ce n'est pas normal, le rôle de l'armée n'est pas au pouvoir, nous devons nous poser la question, qu'avons-nous fait pour que l'armée devienne la solution et non le problème? Rappelez-vous qu'avant, quand il y avait un coup d'État, rarement ça faisait l'unanimité. Aujourd'hui, les coups d'État se font comme une lettre à la poste, sans effusion de sang. En réalité, les élections tuent plus que les coups d'État. Les révisions constitutionnelles pour les troisièmes mandats tuent plus que les coups d'État militaires. Regardez le dernier coup d'État au Gabon. On n'a même pas giflé quelqu'un. C'est quand même curieux qu'on en arrive là. Tout ceci pour dire quoi, madame, monsieur? La démocratie qu'on nous a imposée était une vaste escroquerie. Et c'est ce que ces coups d'État nous enseignent aujourd'hui. Et pour bien comprendre pourquoi c'était une escroquerie, je vous invite à faire un recours à l'histoire. Parce que malheureusement, depuis au moins l'esclavage, nous nous sommes toujours fait avoir. L'esclavage ne s'est pas arrêté parce que les esclavagistes, subitement, ont retrouvé une once d'humanité et ont pensé qu'il n'était plus bon de traiter les êtres humains comme des animaux. S'il faut reconnaître que des gens se sont battus pour que l'esclavage s'arrête, il ne faut jamais oublier que la véritable raison de la fin de l'esclavage, c'est la révolution industrielle. Ayant créé des machines, on n'avait plus besoin d'hommes dans les champs parce que les machines pouvaient faire 10, 20, 1000 fois ce que les hommes faisaient. Sauf qu'une fois les machines arrivées, contrairement aux esclaves, les machines ne marchent pas au fouet. Les machines marchent aux matières premières. Et où est-ce qu'on trouve les matières premières? Comme par hasard, en Afrique. C'est comme ça qu'on est passé de l'esclavage à la colonisation. Parce qu'on n'avait plus besoin des hommes, mais on avait besoin de nos terres. Et on est venu nous coloniser pour récupérer justement ce que nous avons dans notre sous-sol. Et après, on a parlé de la décolonisation, une autre vaste escroquerie. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les puissances qui n'avaient pas leur part d'Afrique ont estimé que les choses ne pouvaient plus continuer ainsi. Il fallait alors repenser le monde. Une fois de plus, nous nous sommes fait avoir.
On a fait semblant de décoloniser, on nous a obligés à signer des accords léonins et on nous a donné des titres et des drapeaux et des hymnes, nous faisant croire que nous étions aussi devenus des États. Que non, c'était encore un mensonge. Tous ceux qui se sont battus pour la véritable indépendance de l'Afrique, ou presque, ont tout simplement été assassinés. On s'est arrangé à mettre à la tête de nos États ceux qui disaient que l'indépendance n'était pas une nécessité, que nous n'étions pas prêts à nous diriger nous-mêmes. Vous vous rappelez des scènes de nos frères qui pleuraient au départ du colon en disant « Nous sommes perdus, qu'allons-nous faire ?» C'est à ceux-là qu'on a remis le pouvoir. Sauf que le monde a évolué, la guerre froide a progressé, le monde s'est divisé. Certains chefs africains qu'ils avaient imposés à la tête de nos États, puisqu'ils n'étaient plus préoccupés par la perte du pouvoir, ont eu du zèle, ont commencé à regarder ailleurs. Et ceux qui n'avaient pas leur part d'Afrique ont dit « Voici une occasion en or. Il faut arrêter avec les partis uniques parce que ça ne permet pas que nous puissions entrer dans le jeu. » La chute du mur de Berlin est venue terminer le communisme. L'idéologie capitaliste a triomphé avec son corollaire qu'on appelle affectueusement la démocratie libérale. Et comme Alain le disait tout à l'heure, François Mitterrand a réuni les dirigeants africains à la Bolle pour dire les choses ont changé. Parce que des chefs d'État comme les Mobutu Sese Seko au Zaïre, Ahidjo au Cameroun, ou Fouet-Boigny en Côte d'Ivoire n'étaient plus aussi malléables qu'on l'aurait souhaité. Ils étaient devenus tellement forts et puissants qu'ils pouvaient avoir l'occupance qu'avait eu Mobutu de penser qu'il pouvait lancer une fusée à partir du Zaïre. Cela a inquiété. Et on s'est dit, comment on casse tout ça? Comment on fragilise tout ça? Et on est arrivé à ce nouveau modèle qu'on appelle aujourd'hui pompeusement la démocratie. Ce qui s'est passé, c'est que cette démocratie coïncidait avec les aspirations de ces dirigeants qui étaient prêts à tout pour ne pas perdre le pouvoir. Raison pour laquelle ils ont adopté ce modèle qui leur permettait de plaire davantage à la communauté internationale qu'à leurs propres concitoyens. Conséquence logique, 30 ans après, nous sommes dans un véritable jeu de dupes. Nous organisons chaque 5 ou 7 ans des élections. On sait très bien que très souvent, celui qui est proclamé vainqueur n'a pas gagné, mais on s'en accommode. Je viens d'un pays qui s'appelle le Cameroun, où en 2018, on a organisé une élection présidentielle. Devant le monde entier, tout le monde a été unanime que le principal vainqueur de l'élection, c'était la fraude. PV non signé, des militants de l'opposition tabassés, embastillés. Les autorités ont même poussé le bouchon jusqu'à faire venir des faux observateurs internationaux, qui étaient des clochards qu'on a ramassés ça et là pour venir crédibiliser une élection. Malgré cela, le président a quand même été réélu selon le Conseil constitutionnel du Cameroun. Avec ce tableau-là, madame, monsieur, comment pouvons-nous être surpris que les militaires deviennent des stars dans la plupart de nos pays? L'autre conséquence de ce modèle de démocratie occidentale africanisée, c'est que cela a créé des dirigeants totalement illégitimes. On peut dire sans risque de nous tromper que la plupart de ceux qui dirigent les États en Afrique francophone ne sont pas le fruit de l'expression de la volonté du peuple. C'est un modèle totalement inadapté. Parce que le système politique est censé faire progresser la société. De vous à moi, 33 ans après, montrez-moi un seul pays en Afrique francophone dont on peut lier le progrès au système politique. On a tous le sentiment que nos pays ont régressé. Et on peut le dire également pour ce pays dans lequel on est, à savoir la Guinée. Ce matin à l'université, quelqu'un nous rappelait ce que c'était l'école en Guinée à l'époque de Sékou Touré. Tout ceci, madame, monsieur, pour dire, ce modèle n'est pas le nôtre. Nous n'allons plus passer le temps à nous définir par rapport aux aspirations des autres. Il n'existe pas un modèle de gestion de la cité universelle
pourquoi l'Afrique va être le seul continent à qui on va imposer un modèle? Même en Europe ou en Occident, la démocratie ne se fait pas de la même manière. La démocratie britannique n'est pas la même que la démocratie française. La démocratie allemande n'est pas la même que la démocratie belge. On vous dira, certains pays ne sont pas démocratiques. Et alors? Vous pensez sincèrement que si le Qatar avait choisi le même mode de mimétisme que nous, il serait à ce niveau de progrès aujourd'hui? Vous croyez sincèrement que la Chine serait la première puissance commerciale du monde aujourd'hui si elle avait accepté de se faire imposer son modèle de gouvernance? Nous, en Mansa, nous croyons que non. Nous sommes convaincus que le salut de l'Afrique passe par la réforme de notre gouvernance et de nos institutions. Ce modèle de démocratie importé a conduit à quelque chose d'atroce, notre dénégation. Nous ne savons plus qui nous sommes et nous avons choisi de marginaliser ce qui faisait d'antan notre force, à savoir nos légitimités traditionnelles.